Moi aussi, je vais faire des yaourts à boire. Bientôt, bientôt. Alors, hop. Alors, je vous montre les quelques petits produits d'épicerie. Donc là, j'ai la préparation pour pâte à pain. Très utile. J'ai ici la levure sèche. Et j'ai donc mes ferments pour yaourt aromatisé aux fruits jaunes. Donc il y a pêche, ananas, mangue ou banane. Hop. Coucou. Oui, c'est vrai, n'hésitez pas à venir sur le groupe Borealia si vous voulez voir les échanges de recettes. Donc là, du coup, on commence par vider notre sachet de ferment. On peut faire jusqu'à 8 fois. Avec les sachets de ferment, vous pouvez repiquer jusqu'à 8 fois vos yaourts. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser à chaque fois un sachet. Donc évidemment, les produits épicerie sont disponibles sur la boutique. Je suis décidée, je voudrais prendre le moule à tarte renversé et le coupe-pomme. Ah ben n'hésite pas, passez commande. En plus, jusqu'à la fin du mois, si vous passez commande, vous participez au tirage au sort pour gagner une Wonderbox. Donc là, je viens déjà délayer un petit peu mon ferment avec un peu de lait et la cuillère magique. Bah pas de soucis, Lizou, c'est très gentil. Comme ça, tu participeras au tirage au sort. J'ai quoi là? J'ai un petit truc, attendez. Merci pour le follow. Ah, le coupe-pomme me fait de l'œil. Ben n'hésite pas. En plus, tu peux bénéficier de 5 € de remise si tu n'as pas encore passé commande. Donc là, au fur et à mesure, vous allez continuer à ajouter votre litre de lait. Voilà. Donc on mélange bien, c'est important pour bien mélanger le ferment. Je perds mes mots. Et là, moi, j'ajoute donc une bonne cuillère de lait en poudre. J'ai enfourné, oui, mais j'ai pas mis les minutes. Ça doit faire 5 minutes. Donc je mets du lait entier en poudre, une cuillère. Après, vous n'êtes pas obligé. Ça dépend de la consistance que vous voulez en fait. Il y a des fois, j'en mets pas. Là, j'en ai mis pour, vu que c'est des yaourts à boire, qu'ils ne soient pas non plus trop liquides. Après, vous pouvez aussi ajouter du sucre glace par exemple. Donc pareil, j'en ajoute à peu près une cuillère. Donc là, on mélange bien parce qu'avec le lait en poudre, oh, ça fait des petits morceaux. Donc on s'assure de bien les diluer avant de mettre dans la cuve. Et on va pouvoir ajouter le sucre glace. Alors le sucre glace. Oh, et là-dedans aussi j'ai un bordel monstre. C'est honteux. Donc
ça c'est du... Ouais, je vais prendre là-dedans. Voilà, donc là j'ajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre glace. Je vais peut-être rincer mon fouet pour pouvoir mélanger correctement parce que j'ai pas envie de laisser des petits grumeaux. Alors, avec une préparation, moi je fais à peu près, on va dire 8 bons yaourts. Après, l'autre fois j'en ai fait 9, mais il y en avait un qui était un petit peu moins rempli. Voilà. Coucou Anatolia, mais pas de souci. Voilà, donc là... Je reprends le mélange. Non, il ne me semble pas qu'on ait crème sur la boutique. Par contre, on a ça sur la boutique. Alors moi, je l'utilise quand je décore, tu sais, mes gâteaux avec le sucre glace. Je mets le sucre glace directement là-dessus et après, tu peux saupoudrer. C'est vachement pratique. Bah, la toux, écoute, ça va mieux. Beaucoup mieux. Je tousse beaucoup moins souvent, mais quand je tousse, par contre, je tousse. Voilà, donc là, j'ai bien tout mélangé. Donc là, on va pouvoir verser dans la cuve. Donc la cuve paraît petite, hein, je suis d'accord. Mais pourtant, on peut y faire jusqu'à 9 yaourts. Et pour la glace, on peut faire jusqu'à 1 litre de glace. Donc elle paraît petite, mais il y a la quantité. Alors pour les goûtages du fromage, moi j'utilise pas. Moi j'utilise soit j'ai une petite passoire, enfin non, c'est un truc à vapeur que je mettais dans le compagnon, je crois, ou je sais plus où. Enfin bref, c'est un petit truc à vapeur avec des petits trous, donc je mets là-dedans. Ou sinon j'avais mis dans mon tamis, ou alors tu peux mettre juste dans un torchon. T'es pas obligé d'acheter tous les accessoires pour le fromage. Franchement, c'est pas forcément utile. Ouais, le truc du cookéo, je pense. Oui, bah c'est peut-être même celui-là. Hein. Attends. C'est lequel? C'est ça. Tu vois, il y a des tout petits trous. Et moi, quand j'ai fait mon fromage, j'ai utilisé ça. Et ça a été nickel. Et Nini, elle, quand elle fait son fromage, elle met dans un torchon. Donc là, je verse dans la cuve. Donc vous allez voir hein, le litre de lait. Voilà, donc bien rempli. Donc maintenant, on fait doucement, on emmène ça dans la turbine. Donc on n'ajoute pas la pâle. Donc la pâle qui est ici, on ne la met pas parce que ça c'est uniquement pour tout ce qui est sorbet, granité et glace. Donc là pour les yaourts et les fromages, vous ne l'utilisez pas. Donc là on vient fermer la turbine avec le couvercle. Hop. Donc on la démarre. Et là, on va sélectionner donc le programme yaourt. Donc une légère pression dessus. Là, on va sur le temps, donc le 8, on sélectionne et on redescend à 5. Ensuite, on rappuie dessus pour valider. Et voilà, c'est en route. Donc là, dans 5 heures, les yaourts à boire seront prêts.
Donc là j'ai fait yaourt à boire parce que justement c'est super rapide, c'est 5 heures. Donc d'ici ce soir, 1, 2, 3, 4, 5, ouais 19 heures c'est bon. Donc d'ici ce soir ils pourront les boire directement. Et sinon pour tout ce qui est yaourt, mais yaourt à manger, hein, normal, il faut compter entre 8 et 12 heures selon la consistance que vous voulez. Moi je sais que je mets 10 heures. Alors le fromage, donc on peut faire du fromage blanc. Moi j'ai fait du fromage frais, donc ail, ciboulette, etc. J'ai fait du fromage de chèvre. Tu peux faire du skyr. Tu peux faire tous les types de fromage en fait, type de fromage à tartiner, fromage blanc, etc. Tu peux. Oui, c'est super varié. Et donc, du coup, tu peux faire les yaourts à boire. Tu peux faire... comment? Les yaourts basiques. Tu peux faire les glaces. Tu peux faire les sorbets. Les granités.